Vous êtes sur Ici on improvise avec Adriano, Christophe et Germain. Bonjour les amis, est-ce que tout le monde va bien? Ça va super et toi? Oui, très bien, remis des fêtes. Tout doucement. Enfin de Noël surtout. Aujourd'hui nous avons Mika, l'humoriste Mika qui nous vient de Liège. Exact. Ouais. Et alors, ce Noël, est-ce que, avant de parler de l'humour, du stand-up et même de l'impro, je pense qu'on parlait aussi ça. Exact. Est-ce que la Noël s'est bien passé? Très très bien passé, ouais. Comme dans beaucoup de foyers, c'est quand même la fête familiale en comparaison avec le Nouvel An où on est peut-être plutôt potes, etc. Donc très très bien, mes parents, mes sœurs, ma femme. C'est bien aussi qu'elle soit là. Hein. Oui. Accessoirement. Elle passait par là. Mes 4 enfants. Donc on était, je sais pas, quinzaine, ouais, c'était bien. Ah, chouette. Ouais, top. Ouais, c'est chouette, c'est Noël avec vraiment une grande famille. Ouais, c'est vraiment agréable. Bah oui, c'est moi qui ai repeuplé tous les une bonne partie de Liège, donc ouais. Mais qui dit grande famille dit aussi un grand repas, beaucoup de toasts. Ouais, effectivement. Alors, je t'avoue que moi, je suis très bon pour les manger. Par contre, j'ai pas du tout géré le côté préparatif, le côté qu'est-ce qu'on va manger. C'est plutôt ma femme et ma mère qui sont concertées. Ah, donc toi, t'es plus à la dégustation. Ouais, voilà, exactement. Il faut une bonne équipe, les gars. Et donc ma femme, faut, à chaque poste. Elle a discuté avec ma mère. On est parti sur du grand classique, hein, les toasts. On peut le dire à la radio, du foie gras. Ah ouais. Oui. Je sais qu'il y en a qui sont contre, mais voilà. Le faux gras. Voilà, c'était du faux gras. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Tout ce qui est zakouski, un peu qu'on met au four, etc. La dinde, très traditionnelle en fait. Ouais. Le dessert glacé, bûche glacée. Tu as des origines espagnoles. Exactement. Et est-ce que dans le repas, il y avait quelque chose d'espagnol? Pas spécialement. Pas spécialement. Non. C'est vrai que ça arrive encore bien qu'à Noël, alors que c'est pas du tout un repas de Noël, mais que ma mère décide de faire une paella parce qu'on n'en fait pas tous les samedis, si tu vois ce que je veux dire. Oui. C'est un peu. Mais non, sinon on est très très classique en général pour tout ça. Par contre, le côté espagnol marié au côté liégeois fait que on mange, oui, mais on boit aussi, tu vois. Donc voilà. Ah ouais, chouette. Tu peux nous parler un peu te présenter un petit peu en tant qu'humoriste et même en tant qu'improvisateur? Ouais, clairement. Donc en fait, pour vous faire un peu le topo, on va essayer de pas être trop long à ce niveau-là, mais moi j'ai commencé l'humour. Je vais pas dire le stand-up, c'était plutôt l'humour parce que quand j'étais plus jeune, le stand-up à proprement parler, pas qu'il n'existait pas, mais il était pas très populaire ici. Donc je reprenais des sketchs à l'époque de Pirate, etc. Lors de Fancifère, de concours, parce qu'il y avait pas des scènes comme aujourd'hui. Il fallait vraiment, si tu voulais jouer, il fallait aller dans un concours et donc en plus de pas en avoir toutes les semaines, donc ça veut dire que t'étais pas super à l'aise parce que il y avait des mois d'intervalle entre chaque concours. En plus de ça, tu te faisais juger, tu vois, donc c'était compliqué. C'est difficile quand t'es vraiment jeune d'être jugé. Ouais, clairement. Et puis tu vois, aujourd'hui, je ferai un concours aujourd'hui, j'en ai fait récemment. Tu gagnes pas quand t'as 16-17 ans. Tu le prends un peu comme t'insultes. Ouais, voilà, exactement. Donc voilà. Puis après, ensuite, je me suis intéressé à l'impro aussi. Alors, j'avais pas fait partie d'équipe d'impro à l'époque, mais j'avais suivi des modules, etc. Et puis, comme ça, j'ai pas vraiment de vraies raisons, mais j'ai un peu tout lâché vers 20-21 ans. Et je m'y suis remis à tout ça il y a 2 ans environ, 2 ans et demi. Je me suis remis à l'impro pour commencer. C'est ma femme, en fait, pour parler encore de ma femme, mais c'est elle qui voyait que j'avais peut-être un certain manque, que j'exprimais pas toujours, etc. Et comme elle connaissait un peu des gens, elle a demandé à un ami humoriste que j'ai rencontré par la suite, qui est Vincent Van Pareil, je sais pas si ouais. Et donc elle était à l'école avec lui, et donc elle lui a écrit, elle lui dit écoute, toi qui fais de l'impro, il n'en faisait plus, elle ne le savait pas, toi qui fais de l'impro et de la scène, etc., est-ce que tu connais une équipe d'impro? Alors il connaissait pas vraiment l'équipe d'impro libre, qui cherchait des gens, mais il s'est dit je vais mener mon enquête, et donc il a mené son enquête et il m'a aiguillé donc vers une équipe, et de fil en aiguille, j'ai intégré l'équipe, et vous savez comment ça va. Au début on est un peu mal à l'aise, un peu gêné, tout, puis une fois que j'ai refait 1 ou 2 matchs, que je suis remonté sur une scène, l'idée de refaire du stand-up est vraiment revenue très forte en moi, et j'ai croisé quelqu'un, Lucas Beguin pour pas le nommer, qui me dit j'organise des scènes, je le connaissais pas, hein. Et toi tu fais quoi? On s'est connus à l'impro en fait. Je fais aussi du stand-up, mais je me suis pas encore remis. Écoute, moi j'organise des scènes ouvertes, tu me donnes je te donne une date et tu viens jouer, ok? Et j'ai recommencé donc en janvier, ça fera 2 ans. Et ça se passe super bien parce que je rencontre des gens comme vous, des gens sympas, et voilà, on lit des liens, des amitiés, c'est top. On te remet et puis en plus maintenant tu organises aussi.
Et alors oui, donc depuis maintenant 3 mois, je me suis dit, tiens, il y a pas mal de gens qui m'ont fait jouer parce qu'ils ont des plateaux et ça serait cool dans mon coin de faire ça. Il faut savoir qu'à Liège, il y a des plateaux qui sont organisés, mais c'est quand même très souvent, voire 99% du temps, dans le centre-ville. Et moi, je viens pas du centre-ville, hein. J'ai grandi en périphérie. Et donc, je me suis dit, tiens, on pourrait faire pareil, mais pas dans le centre. Et je crois que c'était en octobre, la première. On a fait octobre, novembre, décembre, exactement, ouais. Et ça a été tout de suite un succès parce que, il y a encore plein de gens, si vous connaissez un peu Liège, il y a encore plein de gens qui, surtout à mon âge, je veux dire, moi, j'ai la quarantaine, j'ai 41 ans, on n'a plus spécialement envie d'aller en ville, de chercher une place, de deux meufs seules, en plus, repartir d'un bar à 3h, enfin, 3h à 23h, c'est pas toujours évident. Par contre, dès qu'on est en périphérie, il y a un parking juste devant, ou même s'il n'y a pas de parking, tu te gares dans la rue, c'est bon. Et voilà, c'est beaucoup plus accessible. Et on a fait chaque fois dans les 70-80 personnes. Donc c'était vraiment un grand succès dans le sens où moi je suis personne pour revendiquer, mais c'est vrai que quand je vais jouer à gauche à droite, des fois tu joues devant 30 personnes et tu te dis c'est déjà pas trop mal, 30-40 personnes. Et ici, on a ce côté un peu full, quoi. Et ça, c'est vraiment bien. Et d'ailleurs, vous viendrez, on en a parlé récemment. Avec grand plaisir. On en reparlera hors antenne, mais tu as raison de dire ça, parce qu'en fait, nous, quand on a créé aussi dans nos villages, c'est parce que justement, il n'y a rien. C'est souvent dans des gros centres-villes ou dans des lieux qui sont fort fréquentés, mais dans les petits villages, t'as rien. Bah ouais, exactement. Et donc, les gens, comment est-ce que tu veux qu'ils connaissent si tu ne leur ramènes pas un peu d'humour chez eux, quoi, et que ça soit facilement accessible, parce que allez, je vais prendre le cas de certains endroits où tu dois payer 25, 30 balles, si pas plus, pour pouvoir rentrer, tandis que quand tu organises ça, toi, c'est dans un... c'est un karaoké, en fait. C'est un karaoké, oui, j'allais dire bar, mais c'est un bar karaoké, exactement. Karaoké, hein. Et donc, ça amène en plus une autre dimension au lieu qui normalement est... Oh là là, c'est les fêtes. C'est les fêtes. Faut le temps que je redémarre. Je crois que je suis encore lourd de tout ce que j'ai mangé, la bûche et tout ça. Mais non. Le pisco, c'est ça. Hein. Surtout le pisco. T'as aimé, hein? J'ai bien aimé, ouais. J'en referai. Et donc, en fait, ça redynamise un lieu, ça lui amène une autre visibilité, une autre clientèle. Donc, franchement, tout le monde est gagnant, en fait, aussi bien toi que le propriétaire du lieu. Ouais, puis je rejoins ce que tu dis, parce que tu vois, quand tu démarres une soirée stand-up, il y a le MC, dans ce cas-là, c'est moi qui le fais, hein, je ne joue pas sur mes plateaux, je présente. Mais le MC, il demande toujours, tiens, est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui a jamais vu de stand-up ou quoi? Et c'est bizarre, mais à chaque fois, il y en a quand même qui applaudissent. Donc, au final, c'est que tu fais découvrir des choses. Et aussi, moi, ce que j'aime toujours, c'est que les gens se rendent compte en venant voir des inconnus, puisqu'il n'y a rien à faire, on reste des inconnus aux yeux du grand public. C'est clair que dans le monde du stand-up, c'est un petit monde, donc on connaît très vite un peu les artistes, mais au niveau du grand public, on reste des inconnus. Et ce que je suis content, c'est quand ils viennent voir une soirée comme ça et qu'ils se rendent compte qu'il y avait 6 artistes et ils en connaissaient genre un, voire aucun, et ils se sont éclatés, quoi. Il n'y a pas que ce qui passe à la télé qui est bon, quoi. Il y a pas nécessairement de mettre le prix pour voir un bon spectacle. Oui, parce qu'en plus, nous, on le fait au chapeau. Donc, au final, les gens, ils mettent 0, ils mettent 5, ils mettent 10, ils mettent 15, il y en a qui mettent 20 euros. En moyenne, nous, ça donne quand même le prix d'une petite entrée. Si tu divises ce qu'on a dans le chapeau par le nombre de personnes, on est vite dans les, 5, 6, 7, 8, 9 euros par tête. Donc, ça, c'est pareil, mais psychologiquement, la personne n'a pas payé quelque chose sans savoir ce qu'elle allait voir. Et puis j'imagine, parce que moi, j'harcèle pas les gens, tu vois, je passe avec le chapeau, il y en a certainement qui mettent rien, parce que moi je vais trouver un groupe, il y en a un ou deux qui mettent un billet, les autres n'ont pas mis, alors les copains mettent peut-être pour les autres, mais au final, ça reste super accessible, quoi. Celui qui a envie de venir et de pas payer, c'est pas la fin du monde, parce que celui à côté, il va mettre un peu plus, et tout le monde est content, quoi. Et est-ce que tu conscientises un peu les gens sur le fait que quand ils mettent, les gens ont fait des kilomètres Pas vraiment, mais c'est vrai que, je m'améliore aussi, c'est le début. Et c'est pas une critique. Non, bien sûr, mais c'est vrai que je l'ai déjà entendu dans d'autres trucs, et c'est clair que c'est... on est d'accord, les gars, on fait pas ça pour l'argent, mais quand même, quand quelqu'un fait 1 heure de route, c'est bien. Tu parlais d'un Vincent Van Paresse, si lui il vient quand même du Luxembourg, voilà, ça lui rembourse un peu une partie de son plein. Celui qui vient de Liège ou de Bruxelles, de Liège même, si, parce que Liège est grand, donc tu viens de Verviers, c'est pas la même chose que si tu viens de Liège centre ou un mec qui vient de Bruxelles. Donc c'est vrai que moi, souvent, ce que je dis, c'est voilà, ce que vous allez mettre, c'est pour remercier entre guillemets la personne qui a fait les kilomètres pour venir. Clairement, parce qu'il y a les kilomètres. Il y a aussi le fait que quand tu commences vraiment t'as écrit tes trucs et tout, tu commences à les jouer. Moi, ça fait 2 ans maintenant.
il y a rien à faire. Alors on le fait par passion, mais il y a des heures de répétition derrière. Il y a des scènes, il y a une expérience, etc. Alors même si tu n'es pas quelqu'un de connu, c'est pas pour autant que tu n'as pas de valeur en soi. Oui, tu vois. C'est un peu comme un doctorat dans je sais pas. Tu vois, c'est comment. Mais il y avait un truc, si je peux faire un petit parallèle à une histoire qu'on m'avait racontée. C'est un artiste qui commence à vendre ses tableaux et tout ça, et puis une personne lui dit voilà, j'aimerais bien payer pour un de vos tableaux. Il lui dit un prix. Le client est un peu choqué, il dit mais c'est pas possible, c'est cher et c'est vraiment cher. Je voulais pas payer ça. Il prend le client, il lui dit viens dans mon atelier. Il voit tous les tableaux, il lui dit tu payes pas juste pour ce tableau. Tu payes pour tous les tableaux que j'ai déjà fait, toute l'expertise, toute l'expérience. Clairement, ouais, l'expérience. C'est un peu l'aboutissement de tout ce qu'il a fait avant, voilà. Toutes les techniques qu'il a apprises, tous les efforts qu'il a dû faire. L'énergie qui est mise là-dedans, parce que on se rend pas compte, c'est des heures de répète chez nous aussi, c'est du test qu'on va faire dans des petits villages, dans des bides aussi, clubs, ça arrive, mais c'est important aussi les bides. C'est comme des fois j'en entends certains, ouais, ça n'a pas bien ri. Faut jamais oublier qu'un Jamel Debbouze, je parle souvent de lui parce que c'est lui qui m'a fait vraiment aimer le stand-up proprement dit, parce qu'avant c'était des humoristes. Tout à l'heure je l'ai pas dit quand j'ai expliqué, mais c'est clairement lui qui a popularisé le truc. Clairement, avec Eric Ramsey après. Inspiré par Eddie Murphy. Ouais. Très aspiré. Parce que un peu beaucoup, ouais. Son premier spectacle à Jamel est presque une copie du. Oui, c'est vrai. Après, voilà, il le fait très bien. Je ne voulais pas amener sur ce terrain-là, merde. Non, c'est pas ça, c'est parce que j'ai vu le spectacle d'Eddie Murphy en anglais. Le passage avec les photos. Je sais pas si c'est Kevin Hart, parce qu'il est aussi pris sur Kevin Hart. Non, ça, Eddie Murphy, non, c'est pas. À un moment donné, si tu veux, c'est Jamel, par exemple, il fait un truc où il dit sa maman, une maman marocaine, elle jette la pantoufle plus vite que son ombre, etc. Enfin, je sais plus trop les termes. Eddie Murphy fait vraiment pratiquement ça, mais encore une fois, tout le monde s'inspire un peu de tout le monde. De toute façon, déjà il y a ça, et puis on a tous vécu des situations qui peuvent être presque les mêmes. Ouais. Maintenant, on est sûr et certain qu'il y en a qui des fois s'inspirent un peu plus. Ça a été mis sur le net à un moment donné. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien c'est copie comique, je le dis pas, mais c'est Germain. Germain, tu peux le dire. Non, mais avant le stand-up, tu voulais balayer tous les humoristes pour arriver dans le game. En fait. Je voulais absolument arriver le premier. Le premier que j'ai balancé, ça commence par un G, mais je n'irai pas plus loin. C'est ça. c'est Guy Montagnier. Jamais. Ah oui, il n'a rien vu venir. Non, Guy Montagnier ou pas Gilbert. Ah oui, Guy Montagnier. Raconteur de. Mais non, mais je veux dire, en fait, tous les artistes, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est quand ils ont démarré, ils n'avaient pas leur public. Mais clairement. Et forcément que tu vas aller dans plein de salles où les gens vont pas être touchés. Si tu fais de l'humour misogyne et que tu vas dans une salle où il y a plus de 50% de femmes, bien sûr que tu vas sûrement te faire détruire et détester. Si tu fais de l'humour raciste ou des choses comme ça, et je dis pas que c'est des choses que vous devez faire, hein, qu'on se comprenne bien, c'est juste pour donner un sens à mon propos, c'est qu'à un moment donné, comment ça se fait qu'on a Dieudonné, il y a des gens qui le suivent encore maintenant, alors qu'il est décrié à mort. Mais il dit des vérités dans ce qu'il fait. Alors maintenant, est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? C'est juste il y a des gens qui aiment son humour, il a trouvé un public. En fait, t'as raison, c'est-à-dire que si maintenant, nous, donc voilà, on aurait même un spectacle, prenons 1 heure, ok, on a 1 heure, on va la jouer et des gens ils viennent pas nous voir nous, c'est parce qu'on leur a dit, il y a un spectacle, on va aller le voir, ou tu sais, il y a des systèmes d'abonnement dans certaines salles de spectacle, ils viennent nous voir. Sur 100 personnes, t'en auras peut-être 25, 30, 40, 50, je sais pas la proportion, qui va adhérer à ce que tu fais. Et donc, tu vas te dire, ce jour-là, c'était peut-être pas top, ou en fait que non, parce que si tu es connu, tu vas faire exactement la même chose. Ouais. Mais par contre, toutes les personnes dans la salle, ils sont venus voir ça. C'est parce qu'ils aiment ce que tu dis. Exactement. Quand tu vois Redouane Bougueraba, moi j'aime bien le garçon, j'aime bien le mec quand je le vois en interview et tout. Je suis pas un fan du clash, donc voilà, mais chacun a son style. Mais j'aime beaucoup le personnage, ses interviews, etc. Mais Redouane, les gens qui vont le voir, mais ils veulent être au premier rang pour ramasser. J'ai fait parce que justement, je savais que tu allais en venir à ça. Les gens viennent pour ça. Ils viennent pas pour autre chose. Alors que s'ils faisaient la même chose dans une salle de gens coincés, il marcherait pas du tout, le garçon. Va une fois le voir si t'as l'opportunité. Ouais. Je te le conseille. Si t'aimes pas, je te rembourse la place. J'aime bien ce qu'il fait, mais c'est juste que moi, je suis pas le grand fan de Clash. Mais je te jure, je suis allé le voir avec mon épouse et elle m'a dit, je sais pas ce qu'on va aller voir, machin. Franchement, forcément, on a eu ce qu'on voit partout sur le net. Et en fait, c'est ça qui tolère aux gens de filmer. Il dit, vous voulez filmer? Filmez tout ça. Profitez. Vous allez avoir une demi-heure, 3/4 d'heure où je vais m'amuser avec vous.
après, s'il vous plaît, ne filmez pas mon spectacle. Et en fait, c'est juste pour ne pas qu'on mette son spectacle sur YouTube, qu'il a autorisé les gens, parce qu'en fait, c'est un peu son fonds de commerce. Hein. On sait qu'il a une grande gueule, qu'il aime bien aller au combat avec les gens. Justement, il aime pas les mous. Hein. Il aime bien quand il y a quelqu'un qui va le titiller, qui va aller le chercher. Mais en plus de ça, je pense que c'est pas il a peut-être lancé le truc, mais il y en a beaucoup maintenant qui publient plus que les interactions sur le net. Tu vois plus un sketch. Si, quand tu regardes une vidéo de Montreux, mais je veux dire, tu suis un humoriste, tu vas voir sa page, tu vas voir qu'une interaction qui est devenue marrante parce que ça a bien tourné. Il y en a sûrement d'autres qui sont pas marrantes et qui sont pas diffusées. Mais un passage que lui a écrit, j'en vois plus vraiment, moi. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, je pense maintenant, ils font tous ce message de ne plus diffuser sur YouTube parce qu'avant, les téléphones, il y en avait, mais pas autant que maintenant. Et maintenant, tout le monde veut repartir, tu sais, dans tous les milieux. Et puis, on fera une petite pause. Mais je pense à David Guetta. Ouais. Je crois que c'est David Guetta qui l'a dit. Maintenant, c'est pénible d'aller mixer devant des gens. Parce qu'en fait, on mixe devant des téléphones. Ouais. Et Avant, il faisait danser les gens. Et maintenant, les gens sont là, bras en l'air, pendant 1 heure et demie, à filmer un concert. Mais tu sais que moi, ça me dérange même dans le public. C'est-à-dire que si je vais voir un concert, je dis pas que je vais pas faire ma petite vidéo. Hein, je vais filmer. Tout le monde. Mais tu fais quoi? Tu fais 5 minutes. Ouais, c'est ça. Les gens, ils sont là avec leur téléphone. Et tu dis, mais si tu veux vraiment une vidéo du gars, il y en a plein sur le net déjà, et elles seront de meilleure qualité qu'avec ton téléphone, ou en plus quand c'est un concert et qu'il y a trop de basses, t'entends. Ouais, ça tue. Et même, ça se trouve, le gars, il va commercialiser un concert où tu vas avoir le son nickel, les images top. Donc le petit souvenir, c'est bien de le faire, mais... Il n'y a pas aussi un truc de vue aussi? Je pense que ouais. Parce que maintenant, il y a ça. Je vois par exemple des gens qui postent des vidéos simplement d'un concert. Ça part sur des 70 000 vues. Ok. Ouais, donc c'est juste pour faire un peu c'est juste pour montrer que t'es là et que t'es dans le game. C'est ça. Pas spécialement pour les copains ou quoi. Mais... Eh ben, je pense qu'on va écouter le titre que tu voulais passer. Hein. Ouais. C'est un titre de la compagnie créole. Bon, on a cherché des titres. Hein, tout n'était pas dispo. Et alors, pour la petite histoire, quand j'étais, je crois que j'étais en maternelle ou en première primaire, ma cousine, qui a quelques années de plus que moi, elle a fait un spectacle de Noël à l'école. Hein, et leur chanson, c'était celle-là. Et elle m'avait marqué. On l'entend jamais à la radio, donc je dis pourquoi pas. Eh ben, magnifique. Cette saison en plus. Oui, effectivement. C'est Noël. Allez, à toutes les années 80, ça. Ouais, ça sent très bon, les fin 80, début 90. Et on va passer au bal masqué maintenant. Décalé tatam. Non, mais écoute, donc on est de retour, les amis, avec Mike. Ouais. N'hésitez pas à aller voir sur les réseaux. Donc c'est Mika. Alors en général, donc sur Insta, Facebook et TikTok, c'est mika.standup, mika.standup. Et alors sur Facebook, si vous ne trouvez pas en tapant ça, c'est Mika la page. Parce que c'est une page. Comme une page. Il faut que je change tout ça en fait. Hein. Ouais, mais petit à petit. Ce qui est bien, c'est quand t'es pas connu, tu peux changer toutes les 2 semaines si tu veux. Tu vois. C'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool. Et comme je le dis souvent, c'est pour apporter de la force parce que il y en a certains qui vont dire non, c'est pas vrai, il faut arrêter avec ça. Si. Par moment, on nous demande, les responsables de salle nous demandent, tiens, tu sais me donner ton réseau pour pouvoir aller voir ce que tu fais. Je dis pas qu'ils vont pas voir. Mais c'est surtout pour voir le nombre de followers. Parce que forcément, plus on a de followers, plus ça veut dire qu'on a de gens qui sont susceptibles de venir nous voir. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, on va pas se voiler la face, il n'y a rien de méchant à ça. C'est comme dans tout, c'est l'offre et la demande. Et voilà, forcément, s'il y a quelqu'un qui a 1 follower par rapport à quelqu'un qui en a 1000, je le comprends. Qu'il ouvre un nouveau compte. Ou qu'il ouvre un nouveau follower, malgré que... Mais... C'est vrai que c'est triste, mais c'est ainsi. Qu'est-ce que moi j'ai déjà entendu plusieurs fois où on me dit mais non, c'est pas vrai. Si. Je suis sûr et certain que c'est pas juste pour aller voir nos belles petites photos où on est sur des scènes. Parce que sinon ils te demanderaient une vidéo simplement. Il y en a qui le font. Hein. Ouais, parce que quand ils veulent juste juger ce que tu vas proposer. J'avais une fois demandé si je pouvais envoyer une vidéo pour qu'ils voient mon travail. Non, envoie-moi les réseaux, comme ça c'est mieux. Ah bah je dis ok, pas de problème. J'ai quand même été pris. J'ai pas non plus 1 million de followers, mais voilà quoi. Donc c'est pour ça qu'on vous demande, n'hésitez pas à aller suivre les personnes qu'on vous présente à la radio, parce que de toute façon, en plus, ça leur montrer un peu de l'intérêt, et en plus, aller voir un peu leurs actualités, savoir si ça tombe, il sera peut-être un jour dans votre coin, et donc ça sera l'opportunité de pouvoir venir le voir. De toute façon, je peux vous dire sûr et certain qu'il sera un jour à Andenne, très prochainement à Tamine, et dans quelques mois, à mon avis, sur Anserem, donc sur un des plateaux du Harry Comedy Club. Donc c'est sûr et certain. C'est marrant parce que pour Tamine, je suis en train de me dire que je propose beaucoup aux Liégeois
Je suis presque en train de me demander si c'est pas marrant de se faire une spéciale liégeoise, tu vois. Ah, un plateau. Ça peut être bien, ouais. Ouais, c'est ça. Un plateau spécial. Excusez-moi. Un pasto pestal. Ça, c'est le pisco. Ça, c'est le pisco. C'est l'alcoolisation. Non, mais un plateau spécial Liège, Je suis très fan des thèmes. Et je vois pas beaucoup de stand-up avec des thèmes. Tu vois, le thème de l'absurde. Ouais. Par exemple, Émilie Perraudot. Ouais, Émilie Perraudot, ouais. Qui avait fait spécial humour noir, je crois. Oui, elle a fait un spécial humour noir ici, il n'y a pas très très longtemps, il me semble. Hein. Très sympa aussi, ce serait cool de l'inviter une fois aussi. Franchement, ça serait chouette. Ça te parle, toi, le côté, les thèmes et tout ça de faire des soirées à thème, on en a parlé récemment avec Germaine, justement. C'est bien et pas bien. Mais c'était pas dans le même cadre. C'est pas, voilà. C'est une blague, pardon. Non, en fait, c'est-à-dire que c'est bien et pas bien. Moi, je trouve ça de manière. Je trouve que c'est quand même positif parce que quelqu'un qui aime bien l'humour noir, puisque c'est ce que vous venez de dire là, il va aller à une soirée, il est sûr qu'il va trouver ce qui lui plaît, tu vois. Par contre, c'est bien quand tu ne limites pas à un thème. T'as 6 artistes qui viennent et t'en as un qui va faire de l'humour noir, t'en as un, ça va être de l'absurde, l'autre il va juste te raconter sa vie, tu vois, et ça dépend un peu comment c'est amené. Et ça permet aux gens de voir, c'est de ça qu'on avait parlé, ça permet aux gens en fait de voir plus de choses. Ouais. Maintenant, ça veut pas dire que ça sera inutile et pourquoi pas essayer une fois. De toute façon, si on n'essaye pas... c'est ça. Voilà. Parce que moi aussi, j'ai des potes qui adorent tout ce qui est humour noir et ils me disent « ce serait cool que tu organises une fois un plateau spécial humour noir. » Oui, mais est-ce que tout le monde va aimer, tu vois? Alors, bien sûr, on veut pas plaire à tout le monde, mais si au moins plus de la moitié des gens aiment ce qu'ils sont venus voir, c'est quand même plus cool. Maintenant, c'est sûr et certain que quand tu organises un plateau comme ça, tu l'annonces, tu dis directement. Ça doit être communiqué. Début, que nous, on le dit chaque fois, que quand sur nos plateaux, il y aura de tout. Parce que j'ai parfois des gens qui m'envoient des messages en privé en me disant il y aura quoi alors sur le plateau? Il y aura de tout. Moi, je ne veux pas limiter les gens. Il y aura de l'humour absurde, il y aura des gens qui racontent leur vie. De toute façon, le stand-up à la base, c'est ça en fait. C'est des gens qui racontent des faits de vie. Et... Maintenant, je pense aussi que l'humour noir n'est pas le même d'une personne à l'autre aussi. Ouf, ouais. J'allais te dire, c'est qu'en fait, il y a des gens aussi qui se considèrent dans l'humour noir, alors qu'en fait, pas du tout. Ils sont peut-être juste un peu trash ou quoi, mais l'humour noir, c'est quand même subtil normalement. Hein. Tu dois quand même être dans la subtilité, etc. Il y avait à un moment donné sur Facebook des groupes comme ça où ils disaient c'était de l'humour noir. Et alors, quand quelqu'un osait dire « ouais, c'est pas marrant », parce que, par exemple, tu citais un nom, parce que tu montrais le visage d'un enfant sur un truc humour noir. Non, l'humour noir, c'est... Allez, moi, je prends toujours cet exemple-là. L'humour noir, c'est tu vas pouvoir être rigolé, par exemple, de la pédophilie. Ouais. Ça, c'est de l'humour noir. Si tu commences à citer un nom d'un gamin ou d'un enfant qui a été connu dans la région pour telle ou telle chose, là, pour moi, c'est plus de l'humour noir. Non. Et on peut me critiquer pour ce que je dis, mais là, tu peux blesser quelqu'un, tu peux aller vraiment... Mais par contre, rigoler de manière générale, là, oui, ça peut parler à tout le monde, en bien ou en mal, mais voilà, c'est mon avis sur la question. C'est comme le petit Grégory, les pauvres parents, ça revient tout le temps. Voilà. Si on regarde les scènes françaises, t'entends au moins une fois. Voilà. Exactement. Alors que si tu parles, si tu prends le même thème, tu fais une blague sur, c'est un truc hard, mais sur la noyade, un enfant mort par noyade, etc. C'est de l'humour noir. Si tu dis le petit Grégory, même si dans la tête de beaucoup de gens, c'est très vieux, etc. Les parents sont toujours en vie, ils zappent, ils tombent sur ça, mais putain, c'est le drame de leur vie. Mais et on en rit, quoi. Mais moi, je suis partisan on peut rire de tout. Mais tu peux pas rire avec n'importe qui. Je sais plus qui disait ça, mais parce que franchement, moi je suis d'origine étrangère, toi aussi. Qu'est-ce qu'on a pu se foutre de la gueule de nos accents. Ma maman encore maintenant, elle est choquée. Enfin, elle aime pas qu'on rie de son accent. Moi le premier. Hein, quand je l'imite, elle me fait mais qu'elle parle pas comme ça. Mais c'est ça qui me fait rire. Elle est persuadée qu'elle a pas d'accent. Et je dis mais si. Mais moi j'en ris parce que en fait, si je fais pas ça. Les gens reconnaissent pas ma mère. Et je l'ai pas fait une fois où elle était là. Et j'ai des potes qui sont venus me trouver. Putain, pourquoi t'as pas fait ta mère avec ton accent? Je dis, mais elle était là. Donc elle allait mal le prendre. Non, mais sans méchanceté, Germaine, si tu fais pas ça, nous, on ne sait pas faire le copier-coller. Je comprends. On remet pas. Parce qu'en plus, elle a des expressions bien à elle, ma maman. Je te jure, c'est un phénomène. Donc, j'en ai pas une qui me vient là tout de suite, mais voilà. Et bien sûr que... Charleroi. Ah ouais, Calleroy. que j'ai été me promener à Calleroy et que c'est très beau. T'as été où? À Calleroy. Mais maman, c'est où ça? Mais que j'ai pris la carretera, on a roulé beaucoup avec la copine et qu'on a été à marcher à Calleroy. Charleroi? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas le mieux français que toi, alors va faire foutre.
Karl Leroy, je te jure encore maintenant. Et lui, Bah, tu le mets pas dans, en plus, tu le mets pas dans ouais, je le mets pas dans mon J'adore stand-up. Tu devrais, ouais, Bah, c'est une bonne base. Bah, Mais écoute, oui. en vrai de vrai, la première fois que j'ai fait mon sketch où je parle de ma maman, et je la mets en plus à l'honneur, hein, tu vois. Bah, je l'ai vu, alors je me rappelle pas de tout, Ouais. hein, mais Ah je oui, me c'est rappelle, juste. j'avais vu ton sketch, ouais. Et en fait, elle est là dans la salle et elle donne un coup de coude, mais je te jure, violent, bam, dans les côtes de mon beau-père. Et elle fait comme ça, toi, va, elle va se foutre de ma gueule. Ah, bah, quand C'est- tu, mais quand c'est tu parles, moi je vois impressionnant. Narco. Quoi. Ouais, ma mère est un ancien baron de la drogue. El Chapo. C'est ça. C'est El Chapo chilien. Non, mais voilà, c'est tout ça pour dire que, bien sûr que si tu ne mets pas les trucs dans le contexte, si tu commences pas à amener dans l'humour noir certains trucs, mais on rit de quoi? Ah oui, non, il faut. On rit de quoi, bien en sûr, fait? ouais. C'est ça le Bien problème. sûr, c'est ce que- Mais maintenant, je peux comprendre que ça plaise pas à tout le monde. Non, non, mais la réflexion, elle venait du fait que certains se considèrent humour noir, Ouais, c'est alors vrai. que pas du tout. Rigoler d'un sujet, oui. Pointer du doigt un enfant, petit Grégory, Ouais. Mhm. etc. Ben, voilà, c'est quand même beaucoup plus délicat. Si tu le fais dans un cercle privé, déjà, mais si tu le fais sur une scène et qui plus est filmé. Mais clairement. Mais c'est pour ça que je te disais, je sais bien que c'était pas le sujet Ouais. dans lequel tu parlais, mais je me disais, Mais oui, l'humour noir, si à un moment donné, on ne peut plus parler des femmes, de l'homosexualité, de chic, de tchac, et de rire, parce que et moi, Jarry est le premier à en rire. J'allais te dire, non, mais les gens qui vont te pointer du doigt, c'est pas ceux qui sont concernés par la blague. Non, souvent, hein, hein. franchement. C'est les non. oraux de l'humour Ouais, qui viennent c'est- et on ne ouais. peut pas rigoler Pourquoi de ça. il a quoi, Jarry? Jarry Jarry, ben, il a un très gros rire, hein, franchement. Ouais, ouais, D'ailleurs, ben, nous allons passer un Là-bas, son nom, titre. c'est Jerry. Justement, nous allons passer le titre. Tu vois, comment éviter une question que tu n'as pas envie de répondre. Donc, ce sera Nat King Cole avec. Quel titre Une chanson de Noël.
Franchement, oui. Ouais. Ça nous berce en fait, c'est planant, c'est calme. Et donc pour le rappel, vous êtes toujours sur Equinox, la radio découverte, dans l'émission Ici on improvise en compagnie de notre ami Mika. Yeah. On parlait de Noël et on approche aussi donc dans 5 jours, si je compte bien, on aura donc le réveillon de nouvelle année. Donc qui dit réveillon, nouvelle année dit résolution. Est-ce que vous avez des résolutions ? Excusez-moi. Je ne vais pas être très original. J'ai les mêmes que la plupart des gens qui arrivent dans la quarantaine. C'est de rester en vie. Rester en vie. Non, mais de faire un peu plus gaffe, tu vois, à ce qu'on mange, à ce qu'on boit. Parce que très vite, on prend beaucoup plus vite que quand on était plus jeune, effectivement. Ouais. Et à Noël, ça, on peut quand même faire gaffe, tu penses ? T'as pas encore pris la résolution ? Non. Ah bah voilà. Ouais. C'est non, c'est pour après. C'est pour la mi-janvier. Il faut laisser le temps d'atterrir, finir les quelques restes de raclette, etc. Et puis on démarre. On n'aime pas gâcher. C'est normal, on peut pas jeter. On a appris, on jette pas. On ne jette pas. Donc voilà. Et donc forcément, si tu ne jettes pas, mange. Le problème, il vient d'où ? Le problème, c'est que tu te dis le lendemain du Nouvel An, on va commencer. Mais non, il y a une choucroute. Tu vois ? Moi, c'est pas une tradition que j'avais spécialement dans ma famille, parce que c'est très, très d'ici, j'ai envie de dire. C'est liégeois. Donc, moi, je connaissais pas. Et puis, en grandissant, avec ma première copine, etc. Et puis maintenant, je l'ai vu aussi dans la famille de ma femme. C'est le premier, c'est d'office la choucroute. Et est-ce que tu mets la pièce en dessous ? Eh ben, t'es obligé, sinon t'as pas d'argent. Alors moi, je mets la pièce, mais à mon avis, il faut que je mette un billet parce qu'il y a pas assez, tu vois. Mets la carte. Mets la visa. On parle du fait que je parlais que t'étais espagnol, les traditions, tout ça. Mais imagine la personne qui est d'origine, je sais pas, allemande, espagnole, italienne. Elle a plein de traditions. Ce serait, avec des repas de... Écoute, on a ça pendant les fêtes. On fait un Noël an. Cette année-ci, on l'a pas fait. C'est vrai que ça a été un peu compliqué. On a beaucoup couru. Je fais ça avec un de mes meilleurs amis parce qu'à Noël, on savait pas se voir. Au Nouvel An. Entre les fêtes, on se faisait un Noël an, une fête entre les fêtes. Et en fait. Le nom sonne bien un peu. Ouais, Noël an. Ouais. C'est le mix de. Comme on est pile entre. Et franchement, c'est un délire. Et on a des traditions, en fait, chacun s'en est rendu compte. D'ailleurs, on fait chaque fois la chandeleur ensemble. Là aussi, il faut mettre une pièce dans la première crêpe que tu fais. Oui. Tu la laisses au-dessus de dans une armoire. Tu la manges pas, du coup. Tu la manges pas. Je te jure, mon ami, elle ne moisit pas. Elle ne moisit pas. Je te jure, moi, la première fois qu'il m'a dit ça, je dis, je vais avoir des bestioles qui vont venir dans ma baraque, machin. Et elle sèche. Elle devient toute sèche. Mais moi, j'ai plein de pièces chez moi, donc... et pour la petite histoire, la pièce que tu as là, donc pour rappel, c'est à la chandeleur. La pièce que tu as récupérée, moi, chaque fois, je la remettais pour l'année d'après. Et puis, mon pote a capté. Il me dit, mais tu reprends chaque fois la même ? Je dis, oui, comment tu le sais ? Parce qu'il restait un peu, tu vois, t'as beau gratter, il reste parfois un petit peu. Et il me dit, tu dois chaque fois reprendre une nouvelle. Et la pièce que tu avais mis dans ta crêpe, tu dois la donner à un mendiant. Parce qu'en fait, c'est pour... elle t'a porté chance, donc c'est pour ne pas manquer d'argent pendant toute l'année. Et cette pièce-là, tu te dois de la donner à quelqu'un. J'adore les traditions comme ça. Je me demande si ça marche vraiment, tu vois. Tu repasses 2 mois après, tu vois, le mendiant, il a une Mercedes. Et il est là, merci avec un manteau en fourrure, et il fait, putain, merci pour la pièce. Je te remercie. Grâce à toi. Grâce à toi, j'ai acheté un Subito. Allez, je te laisse, je dois partir à Miami. ouais, parce que je viens de trouver ma nouvelle femme. Je te l'ai pas dit. Est-ce qu'on ferait un petit jeu ? Allez. Bien sûr, allez. Tu notes que moi, les transitions, non, mais c'est bien, c'est une belle transition. C'est Jean-Michel le Tant que le mec ait fini de parler, tu dis, est-ce qu'on fera un petit jeu ? C'est une transition. Voilà. Oui, voilà, ça fait partie de mes résolutions, faire des bonnes résolutions. Mais non, mais franchement, arrête de te dénigrer. Ça aussi, c'est une nouvelle résolution. Et quoi, je dois mettre un chrono ? Il y a beaucoup de dénigrement envers mes origines italiennes. Non, ce que tu dis n'est pas possible. Mais oui. Il y a tellement d'Italiens qu'on peut plus faire de... Moi, j'en ai fait une fois. Ouais. La blague a marché à moitié. Et bon, mes enfants, ils ont du sang italien aussi, donc voilà. On n'a plus le choix, de toute façon. Essaye de trouver une femme qui n'a pas un grand-père italien à Liège, c'est impossible. Hein. Ouais. Mais c'est vrai, en plus, c'est incroyable. Mais c'est vrai, ils sont partout. Ben oui. Bah oui. Je peux te dire que dans 50 ans, il n'y aura plus que des Rossi, des Martini, tout ce que tu veux. Mais je suis sûr que Hatim et Radit, qu'on a vu l'autre fois... Leurs arrière-petits-enfants seront à moitié italiens, tu verras. Mais c'est sûr. Mais de toute façon, on connaît tous des Italiens de notre vie. Mais je n'ai grandi qu'avec des Italiens. Italien, espagnol, marocain, portugais. Dans mon quartier, il y a... Moi, espagnol, n'avait moins, honnêtement. Ouais. Mais portugais un peu moins aussi. J'ai fait un spectacle d'impro, deux spectacles d'impro pour une équipe qui s'appelle Le Maire, sur Charleroi.
Et à chaque fois, il rigolait, mais souvent parce que je faisais des accents italiens. Et là-bas, il y en a beaucoup aussi. Ouais. Et après, bravo, moi vraiment, j'ai bien apprécié les spectacles, vous avez été très drôle. Oui, vraiment, c'était bien. Et hop, dans le public de la poche. Mais il n'y a rien à faire, en fait. Merci à l'immigration quand il y a eu donc, les charbonnages. Bah, c'est avec la mine, ouais. Et en fait, chez nous, les Espagnols, c'est parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui viennent des Asturies, pour la petite histoire. Ah oui, il y a donc, des mines là-bas, j'ai Ma grand-mère est asturienne, en fait, et j'ai été par là, il y a des mines. Ouais, et ils sont venus aussi. Et ils sont spécialisés dans le taillage de pierre. Ouais, et dans le syndicat aussi. Et dans le syndicat, surtout. Quand tu vois un syndicaliste à la télé, ou il a un nom italien ou Fernandez, tu vois, si je veux dire. Espagnol. Il n'y a jamais un Dupont, hein. C'est rare, c'est vrai. Et là, souvent la grosse bigote, la grosse moustache. Bon, je mets le chrono. Pas de chrono, on va mettre directement le deuxième jeu. Ok. Je vais dire des expressions, le début d'une expression, et tu inventes la suite. Ok. Ouais. Allez. Vous pouvez aussi proposer des expressions si j'en ai pas assez. Ah, on peut. Ouais. Vous pouvez même aussi dire si vous voulez la suite. Mettre de l'eau dans son slip. Pourquoi pas? Bah ouais, pourquoi pas. Après, je vais te demander quelquefois si tu peux les expliquer. Quand même. Ok, pas de souci. Par exemple là, est-ce que tu peux l'expliquer? C'est-à-dire que quand t'as 4 enfants, en fait, ça veut dire que c'est un peu chaud dans le slip, tu vois. Ouais. T'as mouillé le maillot. Tu mets un peu d'eau, c'est pas mal mouiller le maillot. Tu mets un peu d'eau et ça te freine tes ardeurs et donc tu restes à 4 enfants, t'en as pas un 5e, quoi. Ah, c'est bien. Ouais. Tomber dans les. Tomber dans les, tomber dans les feuilles mortes. Parce qu'en fait, si tu veux, bon, je vais te l'expliquer quand même, quand les feuilles mortes tombent de l'arbre, et qu'il pleut, surtout, il faut qu'il y ait un peu de pluie, ça glisse. Et donc, tu tombes dans les feuilles mortes. Mortes, ouais. Le diable se cache dans le slip. Pour les 4 enfants. Ouais, d'où, en fait, si tu veux, elle est liée à la première expression. Comme le diable se cache dans ton slip, tu dois mettre un peu d'eau. Parce que le diable n'aime pas trop. C'est ça. Ouais, parce qu'il vient des enfers, donc s'il met de l'eau. Exactement. C'est si simple. Mettre les pieds dans la choucroute. Ça existe, ça se trouve, elle existe, non? Typiquement liégeois. Non, même pas, mais c'est quoi, ça existe? Si, c'est de Liège. Hein. En fait, il y en a, ils mettent la pièce en dessous, mais il y en a certains, tu es obligé de retirer la godasse du pied. Attends, je réfléchis, gauche. Ouais, ça porte chance, gauche. Tu mets ton pied dans la choucroute, tu dois absolument avoir au moins une saucisse, et puis tu la remets dans ta godasse. Ouais. Tu la gardes pendant 6 mois. Toute l'année. Toute l'année. Et alors, la veille du nouvel an suivant, là, tu peux te permettre de le. Et alors, là, tu manges la sauce. Alors, il y a des traditions qui se perdent. Hein. Ouais. Mais bon, c'est des traditions à l'époque où les gens n'avaient pas spécialement beaucoup de moyens. Hein. Oui, c'est ça. Voilà, tu me fais rire, toi. Fumer comme Bob Marley. C'est une expression qui n'existe pas, mais qui a beaucoup de sens, en fait. Ah, mais moi, j'adore. Mettre du beurre sur les épinards. Ah non, c'est dans les épinards. Non. Alors, oublie, on va recommencer. Mettre du beurre dans la pâte à modeler. Alors ça n'a pas de sens, mais dans le temps les gens n'avaient pas les moyens d'acheter beaucoup de pâte à modeler, donc qu'est-ce qu'ils faisaient? La diluer avec du beurre. Et les enfants voyaient avec du feu. Et ils jouaient avec du beurre. Quoi, les enfants mettre les charrues. Mettre les charrues. Attends, laissez-moi. Moi j'en ai une, moi. Ouais, tu peux. Hein, devant les pneus. Ouais. Mettre les charrues devant les pneus ou mettre les charrues dans la rue. Ah oui, parce que ça s'appelle une charrue. En fait, à la base, c'était juste une roue en forme de chat. Mais oui, mais vous rigolez. Mais et que quand elle roulait, elle faisait miaou. Mais oui. Et si vous allez voir sur Wikipédia, vous verrez. En fait, à la base, on appelait ça un chat. Ah oui. Et puis après, on l'a mis dans la rue. C'est devenu une charrue. Oh, mais c'est si simple. Mais franchement, intelligent. Mais c'est Wikipédia. Mettre la puce au. C'est ça, au grenier. Parce que si tu veux, avant, dans chaque maison, tu avais des puces, tu vois. Et les gens, ils n'arrivaient pas à s'en défaire. Mais par contre, il fallait juste faire un exemple. Tu faisais juste un exemple. Tu prenais la plus grosse des puces, tu allais la trouver, tu fais viens un peu ici, toi. Tu la prenais, tu la montais au grenier. Et les autres, elles comprenaient que si elles faisaient encore les malines, on les montait au grenier. Et elles y mouraient parce qu'il y avait rien à faire, tu vois. Et donc, noir. Après, l'ennui en plus. Voilà. Et donc, elles se tenaient à carreau. En faire tout un tiramisu. Oui. Ça je veux bien. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, ça c'est encore une fois, on va reparler du même sujet, mais c'est l'immigration italienne. Donc en fait, à la base, on dirait faire tout un fromage, mais les Italiens, ils ont trop de fromage, tu vois. T'as le gorgonzola, le provolone, etc., le pecorino. Donc j'ai dit non, on va un peu uniformiser tout ça au terme au niveau international. Et donc c'est resté en faire tout un tiramisu. C'est beau. Presser quelqu'un comme un pressoir. Non, ça non. Comme un chapon. Je pense que c'est ça la presser comme un chapon. Donc en fait, dans le temps, comme tu dis, il n'y avait pas beaucoup de choses à manger. Donc il pressait les chapons, il les compressait. Les chatons. Ah oui. Non, t'as les chatons, mais les chapons, c'est comme une belette, mais en poulet.
Ok. Et donc, c'est un mix entre un poulet et une belette. Donc le chapon. Pourquoi ils l'ont pas appelé une poulette plutôt que un poulet belette? Belette. Une poulette. Mais bon, c'est parce que c'est mon histoire. D'accord, pardon. On ne peut pas avoir le beurre et l'emballage du beurre, parce que si t'as le beurre, c'est que tu l'as déballé, tu vois. très juste. Avoir des yeux plus bleu, parce que si tu remarques, moi, j'ai pas beaucoup de bleu dans mes yeux. Ouais. Là, vous voyez. Ouais, non. Et donc j'aurais voulu avoir les yeux plus bleus. Ouais. Voilà. Mais il y a encore un peu de boulot. Hein. Mais t'y es presque, hein. Mais c'est dommage, quoi. Ok. Reprendre du poil de la vache, parce qu'en fait, si tu veux. Dans le temps, encore une fois, tradition Nouvel An, exact. on arrachait quelques poils d'une vache et on les mettait pas sous l'assiette, on les mettait sous son oreiller en fait. Ah oui. Bon, après ça puait la vache dans la chambre. Avec la petite souris. Avec la petite souris. Ouais, ça n'a rien à voir. Non, parce que la souris, elle devait t'amener du pognon, on l'a pas. Ah oui. Là, tu laisses les poils sous ton oreiller, ça pue la vache dans toute la chambre. Mais t'as du lait toute l'année. Voilà, exactement. Ah, c'est beau, Ce ça. n'est que pour ça en fait. C'est juste pour ça. Parce que la vache, elle veut absolument avoir ses poils pour l'hiver. Donc, Elle vient chez toi, elle sonne chez toi, elle te propose du lait et toi en échange, tu lui donnes un poil Du lait de vache. voilà. Ouais. Donc du coup, il fallait 12 poils. 12 pour chaque poils, mois pour les 12 mois Exactement. d'année. Ouais. Qui vole un œuf. Et t'es vraiment un gros voleur parce que franchement, ça se fait pas voler un œuf. Chez nous, on dit qui vole un œuf, vole un keuf. Ouais, c'est vrai. Et qui vole un 9, vole un 6. Ah oui. Oh. Ouais. Ah ben moi, je préfère celle-là. Oui. Ah, parce que mon keuf, moi, c'est vrai que... Parce qu'un 9 et un 6, si tu les mets dans l'autre sens. Ouais, si tu les retournes, le 6 devient le 9 et le 9 devient le 6. Ouf. Tu comprends? Ouais. C'est beau. Ouais. Bah, c'était tout pour le petit jeu. Ta 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 ta. Il y avait un jingle. Mais c'est pas grave. Vous faites vous-même le jingle? Non, mais on a un jingle d'habitude, Ouais. mais c'est pas grave, c'est juste, ça m'est venu comme ça, j'avais juste envie de dire mais ça c'est parce bien. que je vois qu'on arrive tout doucement au 3e quart-temps, et donc nous allons entendre le morceau que j'ai choisi, un peu pour dynamiser tout ça, parce qu'on approche tout doucement des fêtes de fin d'année, et c'est I Got a Feeling des Black Eyed Peas. Découverte en compagnie de Mika, Ouais. Salut. l'humoriste. Ça va toujours bien? Ouais, ça va, super, franchement, bonne ambiance. J'aime beaucoup. En plus, avec ce petit morceau, moi je veux dire, franchement, j'étais déjà au Nouvel An. Moi. Mais en fait, c'est exactement ça. C'est un morceau qui est très bonne ambiance. Ouais. Faut savoir que, je sais pas si c'est toujours le cas, mais quand il est sorti, quelques temps après, c'était le morceau le plus écouté en ligne. Oui. Et c'est un morceau que tu peux écouter n'importe quand. Il te donne un peu la pêche. Ouais, il donne une bonne vibration, tu vois, tu sens une bonne énergie. Exactement. Ouais, c'est vraiment ça la fait du bien. sauce Black Eyed Peas. Hein. Je pense qu'il y a eu beaucoup de titres comme ça. Oh ouais, Black Eyed Peas avaient sorti good des vibes. dingueries, franchement. Je les ai suivis pas mal, ouais. J'avais été les voir en concert. Ces albums-là, de cette époque-là, j'ai beaucoup écouté. Et c'était toujours très rythmé. Ouais. Featuring avec Justin Timberlake. Si, je sais plus lequel Alors en fait, nom du morceau. il n'est même pas crédité vraiment comme ça, mais c'est Where's the Love. Ah oui, Oui. Le refrain, en juste. fait, on voit Fergie qui chante, mais tu reconnais la voix de Justin Timberlake. Et elle n'était pas encore dans le groupe quand ils ont enregistré le morceau, donc elle est même pas dessus, elle est dans le clip. Et parce qu'il faut savoir que les Black Eyed Peas, c'est une émission d'humour, mais Oui, hein, mais plus on parle de tout. ouais, moi je les ai connus avant cette époque-là, donc ça c'était 2003, Fergie, etc. Je crois que déjà en 2001, ils étaient quand même un peu connus, ils avaient fait un album qui s'appelait Bridging the Gap ou un truc comme ça, et ils étaient que 3 à la base. Et puis, il marchait bien en Amérique, mais c'était pas super connu ici. Et puis, elle est arrivée et ça a donné toute cette dimension très pop, etc. Quoi. Ils étaient beaucoup plus hip-hop à la base. Et puis, c'est devenu de la, parce la que c'est dance. Will.i.am à la base. Hein. Ouais, c'est vraiment le cerveau du truc et je pense que c'est vraiment un crack, ce gars-là. En tant que producteur, je pense que c'est un cadeau. Hein, franchement, et je peux te dire que j'ai vu un truc en concert. Il y a un moment donné, donc on est Sport Palais, il le faisait dans toutes les dates. Hein. Il y a des écrans géants et il donne un numéro pour envoyer des SMS, tu vois. Et chacun envoyait des SMS, tu envoyais ce que tu voulais. Ouais. Évidemment en anglais, parce que le mec. Et il se retourne, il lit le truc, il y a un beat et il commence à rapper en intégrant, pas tous les SMS, mais des beaucoup morceaux. des SMS qu'il a reçus, quoi. Wow. Et c'était vraiment impressionnant. Ouais, ce mec-là est un crack. Mais en tant que producteur, encore plus, évidemment. Ouais. Voilà pour la petite parenthèse musique. Non, mais c'était fun, Bah c'est ouais. fun. Et ça qu'il y a de bien dans cette émission, c'est qu'en fait, il y a pas vraiment un fil conducteur. On aime bien sortir. Ok, remets tes habits quand même parce que c'est bizarre là. Non, mais je t'avais demandé d'être sympa et de ne pas en parler, mais il fait très chaud dans le studio. Jean-Phil, conducteur. Conducteur de bus. Allez, Jean-Phil, dégage. C'est bon, t'as enfilé trop de. Bon. C'est les fêtes.
Est-ce qu'on ne parlerait pas un peu de ta future programmation, de ce que tu vas Ouais, avoir avec plaisir. Bah donc, ce qu'il faut savoir, vous le savez, hein, c'est en cette période, c'est toujours un peu mort parce que c'est les fêtes, etc. En termes de stand-up à proprement parler, moi, je vais certainement relancer le Mika Comedy Club à coup sûr en février. Janvier, on starte un peu parce que voilà. C'est trop proche des fêtes. Est-ce que la mi-janvier, c'est judicieux? J'en suis pas sûr. Pour un petit événement comme le nôtre, maintenant tu programmes Redouane Bougueraba dans une grande salle, on s'en fout de la date, mais nous ça a son importance. Sinon le 28 janvier je serai du côté de Liège, le 4 février pareil, centre de Liège, donc ça c'est chaque fois en semaine évidemment. Je serai à Charleroi, je sais pas, ici de Namur, Charleroi c'est plus près que Liège. Trentaine de minutes. Ouais. Je serai avec l'ami Rocco, hein, vous connaissez Rocco, Rocco Mati. Et il a son stand-up au livre ouvert, et ben ça sera le vendredi 13 février, la veille de la Saint-Valentin. Et puis voilà, après, ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'on organise une belle petite soirée, par contre, le 30 janvier. C'est pas moi, quand je dis on, c'est pas moi vraiment qui organise, c'est des organisateurs qui sont venus au Mika Comedy Club, qui ont aimé un peu le truc. Eux, ils organisent des soirées un peu plus huppées, j'ai envie de dire. Moi, j'ai été faire la première partie de Cody, de Sarah Grosjean. Tu vois, ils font venir quand même des noms. Cool. Et moi, j'avais fait la première partie. Mais alors, ils se sont dit, tiens, ce serait pas mal, dans la plus petite partie de la salle, au Centre Culturel Danse, de faire du stand-up avec des gens moins connus, mais quand même confirmé, etc. Donc voilà, je ferai partie de l'aventure cette fois-là, et ce sera le 30 janvier. Magnifique. N'hésitez pas à aller le suivre donc sur les réseaux, comme je disais, ça comme sera ça. Indiqué, effectivement. Toutes ces dates seront là. Bien sûr. Tu as un 30-30, je me trompe pas? Alors oui, donc ça c'est une actu entre guillemets, c'est assez récent, mais c'est pas quelque chose dans le futur, c'est quelque chose dans le passé. Mais là, c'était quel jour exactement? Enfin, c'était il y a pas très très longtemps. Je n'ai pas la date exacte en tête. On a eu un 30-30 avec Will. Je sais pas si vous connaissez Will. Oui, un Will. Qui se fait appeler Will Debout. Fait. Mais j'étais en train d'hésiter. Ouais. Et en fait, on a fait un 30-30. J'essaie quand même de retrouver la date parce que j'ai une trop mauvaise mémoire, mais c'était le 18. Mais oui, c'était le 18 décembre, donc c'est très récent. On est parti du constat, en fait, lors d'un concours où on devait rejouer un deuxième sketch lors de la finale, tu vois, et on s'est dit, mais peu importe ce qui se passe, on a au moins du matos pour faire un 30-30. Enfin, c'est moi qui lui dis ça. Et lui, pas qu'il s'en foutait, mais c'était pas un truc qu'il avait en tête. Et puis 2 jours après, on rediscute. Il me dit, tu sais quoi, tu m'as chauffé avec ton truc de 30-30, on va l'organiser. On l'a organisé et on a fait un sold out. C'était super. Moi, vous imaginez bien que un 30-30, on n'est pas connu au début. Il y a quand même beaucoup de gens de notre entourage qui sont venus, mais ils ont quand même répondu présent. C'était 80 personnes. Nous, on est arrivé pratiquement à 90 en fait. Donc, on a été complet. On a super bien marché tous les deux. En première partie, on a fait venir Sarah Grigov, qui a fait une très 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 bonne, voire excellente première partie. Et tout le monde était content. On a fini l'année, j'ai envie de dire, en beauté. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien recommencer, refaire avec Will, où je suis ouvert même à d'autres propositions si quelqu'un veut un jour faire un 30-30. Après, voilà, je sais pas spécialement où, parce que à part faire dans le même coin, et peut-être pas trop vite, quoi. Mais c'est une bonne expérience. Je sais pas si vous avez assez de matos pour le faire, les gars, mais c'est une autre dynamique. Tu sais, Ouais, si tu rajoutes de l'impro. Quand tu vas jouer ton 10-12 minutes dans un bar, t'arrives avec ton matos, t'as un rythme en général beaucoup plus... Ici, c'est pas un spectacle encore, mais tu peux un peu poser, tu peux un peu discuter avec les gens, sans être absolument dans toutes les 30 secondes, il me faut une vanne, parce que t'as 30 minutes, t'as le temps de discuter, t'as le temps de poser un peu le décor, et j'ai bien aimé l'exercice en tout cas. Ouais, c'est vrai que c'est bien. C'est vrai que c'est chouette que tu puisses faire comprendre aux gens, au public, ton personnage. Oui, qui tu es, avant de balancer certaines vannes. Quand tu as 10 minutes, t'as pas le temps de perdre 2-3 minutes. C'est 2-3 minutes de vanne que tu perds. Si tu commences à discuter, à juste. On va droit au but. On va directement. C'est ça qu'en fait, j'ai juste fait. C'est bien parce qu'en fait, j'étais dans mes pensées. Je ne voyais pas ça comme ça. Tu vois, ouais. Et c'est vrai que si ça tombe, ici, je dois avoir peut-être 20 maintenant. En fait, si tu le poses, si tu amènes les trucs petit à petit sans te fixer et te jouer la montre comme on fait. Parce que. Oui, bien sûr, on le fait. Nous, c'est juste le seul truc qu'on regarde. On doit être efficace. On est là pour 10-12 minutes et en 10-12. Moi, c'est comme je dis toujours, je suis pas un punchliner. Moi, c'est pas van, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Il y en a qui savent le faire très bien, mais moi, c'est pas mon truc. Moi, j'aime bien amener mon univers. Et franchement, ça me fait réfléchir parce que je m'étais dit, je suis pas prêt de faire un 30-30 maintenant parce que je pensais pas avoir de la matière, mais de la manière comment toi tu l'expliques. En effet,
Bah oui. Si tu poses le truc, bah forcément, ouais, t'es dans une discussion, donc c'est comme dans tout. Quand tu es en train de parler, bah tu peux traîner un peu plus le truc. En fait, les parties que tu utilises déjà dans ton 12 minutes, ça doit être la même chose, hein, plus ou moins. Mais tu peux un peu plus broder. Quand tu regardes un spectacle d'1h30, c'est pas 1h30 que de rigolade. Non, il y a des moments où le mec il explique des trucs et peut-être il y a 2-3 minutes qui passent où il n'y a pas vraiment beaucoup de rire ou juste un petit peu. Mais c'est pas grave, ça reste agréable en fait. Mais écoute, j'ai été voir Issa Doumnia ici au théâtre de Namur. Enfin non, c'était pas au théâtre, l'ancien truc des chevaux, le manège, voilà. Ouais. Le truc des chevaux. Le mec il connaît bien sa ville. Le truc des chevaux. Le truc des chevaux, l'écurie. Mais il y avait Lucky Luke. Les poneys. Et donc, quand j'ai été le voir, j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, il a amené un univers incroyable. Et en plus, il y a une petite musique qui commence derrière. Donc, c'est pour nous dire tout doucement qu'on doit y aller. Okay. Mais en même temps, je vais terminer vite. Et en fait, j'ai adoré ça parce qu'en fait... on est des humoristes, mais on a toutes sortes d'humoristes. Il y a des punchliners, comme je disais tantôt, qui van. Il y en a qui aiment bien les chauffer avec le public. Et en fait, moi, je suis plus un raconteur d'histoire. Et la dernière fois, c'est mon amie Nathalie Gates qui me l'a dit. Ça m'a fait hyper plaisir parce qu'elle m'a dit, t'es pas un stand-upper. Elle me l'a dit comme ça. Elle m'a dit, t'es pas un stand-upper. Et elle met un blanc. Et je fais oui. Ok, d'accord. Merci. Elle m'a dit non, toi, t'es un raconteur d'histoire. Et c'est encore plus sympa. C'est le problème de se comparer tout le temps et tu vois les humoristes qui t'ont donné cette envie de faire de la scène et tu te dis je vais faire pareil, mais finalement non, t'as ton propre style, etc. Et à la limite, ce que tu peux croire prendre pour une critique entre guillemets, elle l'a pas fait comme ça, mais t'es pas de peur, sera peut-être un avantage. Non. Le jour où t'as un spectacle, c'est peut-être plutôt un avantage. Clairement, et je l'ai pas pris comme une critique, je l'ai pris comme une note en plus, tu vois. Donc de dire voilà, si on devait te catégoriser, moi je te mettrais plus dans cette catégorie-là. Et en fait, en effet, nous maintenant on appelle ça stand-up, mais avant c'était humoriste, simplement. Et il y avait 36 sortes d'humoristes. Il y en avait qui racontaient que des blagues de comptoir, d'autres qui racontaient leur histoire, d'autres qui prenaient un personnage. Voilà. Donc il faut tout, je pense, pour faire un monde. Et voilà, et on en fait partie de ce monde-là. On peut le dire. Exactement. Encore un tout grand merci à toi, Mika. C'était vraiment trop sympa. Comme ça, avec la petite musique, musique pour faire un monde. Et musique, quand t'as dit Closing Time, je t'ai dit que ça me rappelle un titre de quand j'étais ado. Et c'est le même titre. C'est incroyable parce que franchement, t'es le seul à nous l'avoir dit ça. Donc encore un grand merci les amis et à très bientôt. Merci. Encore gros bisous. Merci, ciao. Au revoir.